Bonjour Balance, j'espère que ça va bien. Un beau petit tirage aujourd'hui sur qu'est-ce qui se passe en amour, pourquoi ça bloque, c'est quoi, il y a comme un petit blocage. En couple ou célibataire, hein? Je fais pas juste ça pour les mondes qui sont tout seuls, mais avant. Ça devrait être marqué un 8 parce que, oh my god, j'ai eu ça! Je suis super contente. Donc, c'est le concours 500 abonnés qui est rendu à 800 quelques. Le tirage se fait le 13 juillet 2021 à 13h, heure du Québec. Pour participer, il faut être abonné. Il faut faire des likes et des commentaires sur où est-ce que c'est marqué concours 500. Si vous voulez plus de chance, vous laissez plus de likes et de commentaires sur où est-ce que c'est marqué concours 500. C'est pour gagner 1 heure de tirage privé avec moi. Pas un gagnant cette fois-ci, deux. Un Québécois et un international. Donc, laissez-moi savoir d'où vous écoutez. Pas nécessairement l'adresse avec la rue, là. En général, c'est international québécois. Puis c'est ça, je vais tirer le 13 juillet 2021. Là, ça se peut que allez toujours regarder votre signe ascendant, signe lunaire et Vénus dans votre carte du ciel pour voir si ça ne résonne pas. Puis allez écouter les vidéos pour que ça... Vous êtes en train de vous divorcer, j'ai l'impression, ou de vous désunir avec roi de coupe, signe d'eau. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, les signes évocateurs. Les titres évocateurs aussi. Moi, j'ai des notes, puis j'ai dit parce que je suis sénile un petit peu. Mais allez toujours regarder les titres pour vous... OK. On va lire comme c'est. Non, mais c'est parce que je suis dans votre vibe, là, puis c'est comme... puis ça se peut aussi que je m'adresse à des cross-watchers. Des cross-watchers, des personnes qui écoutent pour le signe de d'autres personnes, et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous divorcer. C'est vraiment la justice avec le roi de coupe. Est-ce que vous divorcez à cause du roi de coupe? Que vous avez rencontré quelqu'un qui a une petite vibe de âme sœur. Flamme, c'est ça que je voulais dire. Flamme jumelle, c'est miroir. Âme sœur, c'est meilleur ami. Karmique, c'est nos patterns qui reviennent tout le temps. On attire toujours le même type de personne. Fait que ça, c'est âme sœur. Fait que meilleur ami, connexion, cute, on se reconnaît dans l'autre, on se reconnaît tout court, on se voit, puis c'est comme... est-ce que c'est ça? Est-ce que vous êtes en train... balance, je trouve ça comme un peu drôle, là, que vous soyez dans votre... fait que est-ce que vous êtes en train de vous divorcer à cause d'une personne ou de une personne? Vous êtes en train de vous désunir, c'est une fin de cycle. Hey, 10 de bâton. Il est tellement weird, ce tarot-là. C'est le Hoche. Il est weird. C'est un chat comme avec une madame qui se tient en dessous du chat. Weird. C'est weird, mais c'est cute. Le chat est cute. C'est juste que c'est une fin de cycle. Comme une protection. Il y a une protection, puis il y a quelque chose qui est absolument pas balancé. 6 de pentacle. Ouais. Il y a de la balance, hein? Littéralement. Parle-tu du nom de balance? Pas aussi. Mais il y a vraiment une fin de cycle parce que les relations dans lesquelles vous étiez, peu importe que c'est parce qu'à cause que vous avez rencontré quelqu'un ou de la personne que vous vous séparez, ça ne marchait pas. Vous donniez plus que vous receviez ou peut-être que vous receviez plus que vous donniez, puis ça marchait pas, ça marchait jamais. Puis par rapport à l'émotion beaucoup, par rapport à... j'ai l'impression peut-être que quand je dis donner, là, c'était peut-être littéralement l'autre personne vous aimait plus que vous l'aimiez. Puis vous êtes embarqué dans cette relation-là parce que c'était facile. Parce que c'est toujours plus attrayant d'être avec quelqu'un qui vous aime plus que moi. Et vous vous êtes rendu compte que non, ça me tente plus d'être dans des relations comme ça. Ça me tente plus parce que j'ai rencontré littéralement une âme sœur. Il va y avoir des cœurs brisés. 3 d'épée. Il va y avoir... Je le sais. Oh, il va y avoir des cœurs brisés. Tu sais, l'âme sœur, ça dépend à qui on parle, mais moi, l'âme sœur, ma vision de l'âme sœur, c'est pas nécessairement comme Disney de dire que, bon, vous rencontrez votre âme sœur, puis c'est pour le restant de votre vie. Pour moi, l'âme sœur, c'est les plus grandes leçons. C'est des grandes leçons. Les plus grandes de nos vies. C'est pour nous faire avancer et nous faire changer qu'est-ce qui peut-être qui marche pas. Puis pour moi, je sais pas, je sais plus honnêtement, là, avec quoi, 55% du monde, c'est je sais pas si ça existe. Regarde, prouvez-moi que j'ai pas raison dans les commentaires.
mais l'amour de toute une vie, que tout le monde évolue à la même fréquence, comme à la même hauteur, puis tout ça. Je sais pas, je le vois rarement, on va le dire comme ça. Puis j'ai l'impression que soit que vous voulez partir à la recherche de votre âme sœur, que vous l'avez rencontrée, soit que votre cœur brise par cette désunion-là, que ce soit un divorce ou pas, malgré que la justice est là. Puis justice, ça fait on signe des papiers, puis on se sépare pour de vrai. Là, fait que c'était pas juste on habitait en appart ensemble. Là, ça fait vraiment, c'était quelque chose de sérieux, de 10 ans environ et plus. J'ai l'impression que le cœur brisé, oui, c'est par rapport à l'autre. L'autre personne a le cœur brisé. Mais vous, à quelque part, je ne veux pas dire une défaite, mais cette réalisation-là, que vous n'étiez pas satisfaite dans cette relation-là, il y en a un cœur brisé. C'est peut-être que vous n'allez même pas vous y attendre. Vous n'allez pas vous attendre à vous sentir comme ça une fois que ça va être fini. Une fois que le cycle va être fini. Puis que vous allez dire, bon, OK, je repars ma vie à nouveau. Puis il y a comme il va rester comme des résidus de cette relation-là, de cet échec-là. Parce que si vous étiez ensemble depuis longtemps, je pense que vous aviez vraiment l'intention de passer votre vie ou l'autre personne avait l'intention de passer sa vie avec vous. Puis il y a comme cette espèce de... Je pense qu'on a ça en commun, là, de se dire comme moi, je sais pas si ça existe. Bref, on va aller voir c'est quoi la leçon, pourquoi vous avez vécu ça. Oh! 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 The Void! Ouais. C'est une fin, tu sais, quand on ne voit que du noir, il y a vraiment une fin, il va falloir retourner à l'essence, il va falloir retourner à... tu sais, oui, c'est une défaite, mais c'est pas une défaite en même temps, tu sais, vous avez appris de ça. Vous avez appris de ça, puis si c'est avec le début avec quelqu'un qui est un signe d'eau, vous allez apprendre aussi de ça. Le 3 d'épée, là. Il y a un focus. Je pense que le focus est plus sur comment équilibrer. Comment équilibrer un couple. Comment bien s'équilibrer avant d'être en couple. Parce que vous l'avez là, Dark Night of the Soul, la nuit sombre de l'âme, je pense que vous l'avez vraiment vécu avec la fin de ce cycle-là, la fin de cette relation-là. Puis là, vous êtes comme, mais vous avez appris à vous aimer. Une bienveillance par rapport à vous. Se nourrir émotivement par soi-même. Pas attendre que l'autre le fasse. Ou le faire d'une manière que c'est plus équitable. Tu sais, il y en a du monde qui aime comme ça. Hein? Qui aime parce qu'il aime. Pas qui vous aime nécessairement vous parce que vous êtes imaginatif, tu sais. Non, qui aime juste être en amour. En tout cas, il y a cette illusion, il y a comme un petit peu d'illusion, comme une mélancolie de comment vous pensiez avant. Une mélancolie de comment vous étiez avant. Pas juste dans le couple, mais par rapport à une certaine petite naïveté de c'est quoi l'amour. Fait que c'est vraiment ça. Tu sais, il faut le dire, c'est quoi l'amour? C'est comme quand on regarde surtout les personnes âgées de ma génération. Tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est quoi l'amour? Oui, c'est clair. Là, quoi faire? Quoi faire? Les actions à prendre? Quoi regarder? C'est... Oui. Fin de cycle 10. C'est vraiment, il y a vraiment 1 puis 10. Le temps. Ah, ouais. Quoi faire? Bien planter sa graine. Je sais, c'est vulgaire pour les Québécois, puis les Français, c'est comme, ben oui, on va planter la graine. Pour que la plante soit bien nourrie et pour que la plante soit épanouie et grandisse avec le temps. Tu sais, ça fait vraiment genre, vous êtes passé par ça, qui est comme littéralement noir à l'écran, qu'on voit ici, qu'il y a comme un petit dessin, là. Puis là, c'est le temps, tu sais, vous êtes passé par la nuit sombre de l'âme, vous vous êtes rendu compte que c'était une fin de cycle, ça a pris du jus, là. C'était pas simple, là. C'était pas facile. Puis là, maintenant, c'est d'investir. Puis un investissement dans vous, dans votre self-love, dans votre amour-propre, dans votre estime de soi. C'est vraiment de se redresser. Je sais pas si on peut-tu... On voit
tellement cute. Il y a des arbres qui poussent de son panache. Fait que c'est vraiment ça, c'est d'investir, de se nourrir, d'être sûr qu'on grandit, d'être sûr que pour nous, on le fait. Tu sais, Love and Light, là, en ce moment, c'était la bonne. Love and Light, ouh, ah, moi, je suis super bien. Non, il y a comme un aspect un petit peu hypocrite de ça. La furie, là, la colère est une énergie. La colère est un moyen d'avancer. Il faut assumer comment on se sent. Il faut être authentique. C'est pas juste de dire comme oh, love and light. Hey, fuck that shit. Moi, ça, là, ça commence à me défriser. Fait honnêtement, je dirais, vous êtes en maudit? Vous êtes en maudit, vous vous adressez à la bonne personne et vous le verbalisez. Il y a quelque chose de s'assumer. Pas juste de s'assumer par rapport à comment est-ce qu'on se sent, mais il y a cette personne-là, là, j'espère que c'est pas quelqu'un que vous avez rencontré dernièrement qui vous fait vivre cette illusion-là ou qui vous fait voir des choses parce qu'il y a un aspect très illusoire. Si ça avait été le magicien, je serais tombée sans connaissance, mais bref. Il y a un aspect très « Ah oui, mais je t'aime! Ah oui, mais je t'aime! » Tu sais, il y a quelque chose de « Non, si tu m'aimes pas moi, t'aimes l'amour. » Tu sais, c'est vraiment de prendre sa voix et faire comme « Ça fait, je te crois plus. » Il y a quelque chose qui va prendre du temps. Quelque chose... Hey! Ouais. C'est parce que l'écran devient noir puis je panique. Quelque chose qui va prendre du temps et il va falloir se grounder. Il y a beaucoup de... On va dire, il y a beaucoup de grounding, il y a beaucoup d'être solide d'être solide à terre. Il y a comme un aspect de prendre sa place, de délimiter ses territoires, de dire ça c'est à moi. Il y a vraiment cet aspect-là ici. Mais ça va prendre du temps parce que vous n'êtes pas habitué. Vous n'êtes pas habitué parce que j'ai l'impression soit que l'autre vous laissait toute la place puis en prenait pas beaucoup, ou que l'autre prenait toute la place puis vous donnait juste d'amour. Pas votre place. Tu sais, il y a comme c'était pas égal. C'était une balance, là. Il y a vraiment un sentiment de... Puis ici, on le voit encore, il y a vraiment quelque chose avec les animaux, puis les... Tu sais, c'est les mêmes animaux, je veux dire, des cerfs. C'est des cerfs. Puis tu sais, ça fait très forêt, ça fait très groundé. Il y a des papillons aussi, en tout cas. Mais ouais, donc on se concentre sur soi, là. On se concentre sur soi parce qu'il y a un sentiment d'injustice qui se répercute à plus d'une place. Hein? C'est intense. C'est intense, puis en même temps, vous êtes resté dans cette relation-là parce que c'était comme « Ah ouais, mais il m'aime. Ah ouais, mais elle m'aime. Ouais, mais il y a de l'amour. » Mais c'est de l'amour sur quoi? C'était-tu par rapport à vous ou par rapport au sentiment amoureux? Ouh, elle l'a dit. En tout cas, je vais vous souhaiter bonne chance dans cette situation-là. Laissez-moi des commentaires. J'adore vous lire. Et bonne chance pour participer à mon